Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. Et ouais, ça y est, donc du coup, bonne année, parce que je pense que je ne voulais pas fêter de vive voix. Donc bonne année, la santé, l'abondance, tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou avoir envie, tout simplement, pour cette année 2019. Je préviens tout de suite que j'ai parlé pendant les 10 premières minutes, on va dire, du face carte, pardon. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, mon blabla, vous pouvez avancer. Voilà. Ensuite, donc, j'ai utilisé pour cette semaine le Judith, on va pas le dire, le Judith Lenormand. Non, je ne vais plus prononcer de mots cette année que ma bouche ne souhaite pas prononcer. Quand je regarde et que je me dis non, ma bouche, elle va dire non, je vous dirai la moitié. Je vous montrerai, c'est ça. Donc, c'est le Judith Lenormand, parce que j'avais envie de couleur un petit peu, hein. Et je l'ai utilisé en combo avec ce tarot. Je suis désolée d'avance, je ne pourrai pas vous mettre de lien sur ce tarot car je l'ai eu chez Emmaüs et qu'il n'y a aucune indication de nom, de maison d'édition, d'année, il n'y a rien en fait, hein. Je pense que c'est un jeu en auto-édition ou peut-être un jeu acheté sur Etsy ou sur un site chinois. Si vous trouvez cette boîte-là, et que les cartes que vous aurez vues dans le tirage vous plaisent, vous pouvez y aller. Moi, je vous montre deux cartes que j'aime beaucoup. Donc la roue dans ce jeu et la force. Mais par contre, le dos n'est pas ouf, quoi. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Le seul bémol, c'est ça, en fait. C'est super fin. Par contre, les dessins sont magnifiques. Moi, c'est tout à fait le style de tarot. C'est un tarot de Marseille, je tiens à le préciser. C'est tout à fait le style de tarot que j'aime. Voilà. Ensuite, je tiens à remercier l'abonnée qui m'a laissé un message sur la présentation de l'oracle des métamorphes, car du coup, elle m'a donné l'idée de l'utiliser là, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une... Cette abonnée m'a dit qu'elle l'avait reçu à Noël. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une super période pour l'utiliser, pour s'en servir, parce que métamorphe, métamorphose, changement d'année, vous voyez, tout le cheminement intérieur que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que tu le ressortes parce que c'est peut-être le bon moment. Et franchement, j'ai bien fait. Voilà. Donc. Et en carte bonbon, nous avons La vie vous aime de Louise Hay et Robert Holden parce que voilà, je l'aime bien. Merci ma Peggy. Et surtout, le seul bémol que j'ai de ce jeu, et c'est vraiment un tout petit bémol, c'est que les cartes sont un peu grandes pour mes petites mains. Voilà. Mais sinon, il est vraiment bien en carte bonbon. Carte du jour, tout ça, je sais pas, c'est comme le dicton du jour, ça met un petit truc. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc on se retrouve avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc c'est parti. Alors... Il y avait beaucoup, hein. Allez. Ah, alors, on en a qui se sont retournées, mais elles font quand même beaucoup. Hein. Et par contre, on en a une qui a sauté. Oh, l'arbre. Ok, on nous parle d'un nouvel ancrage, ou de santé, ou en tout cas d'un truc sain, ou même d'un ancrage pas forcément nouveau, mais sain. De famille aussi, de famille. Peut-être... Oh, ça fait beaucoup. J'ai dû attendre que la chasse d'eau passe, hein, sinon vous ne m'auriez pas entendu, vu que je tourne dans ma chambre. Nous avons la clé qui a sauté. Ouais. Les aléas du tournage. Ah, l'arbre, la clé, la lettre. Il y a un truc au niveau de la santé peut-être cette semaine. Un truc, je sais pas, un truc, une nouvelle, une possibilité, une opportunité. Au niveau santé, familiale ou alors spirituelle. Je coupe. La montagne. Le renard. Bon, la montagne, le renard, pour moi, il y a un blocage au niveau professionnel. Il y a peut-être un retard au niveau professionnel, un couac au niveau professionnel, un truc mental. Hein. Mais ça peut être aussi l'incapacité à voir la réalité des choses.
en fait. C'est-à-dire que l'incapacité à voir que la montagne n'est pas une montagne. Le mensonge à soi-même, voilà. Ça peut être aussi un gros mensonge hein, qu'on dit ou qu'on nous dira, d'accord? Ça peut être un gros mensonge, mais il y a une forme de blocage mental à voir que les choses ne sont pas telles qu'elles se présentent réellement. Voilà. Alors, on va aller voir directement en mode tirage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. 15 jours, hein? Ouais, 15 jours. Ça fait longtemps. Alors, 1, 2, 3. Encore une fois, je me suis laissé v'là la place. Hein. La pro, mais une professionnelle. C'est pas comme si ça faisait 18 mois hein, que je faisais ça. Non, mais... D'ailleurs, merci pour les 4000 abonnés, quoi. Mais un truc de fou, quoi. Franchement, si mon mari m'avait pas dit ah tiens, t'as vu que t'avais passé les 4000 abonnés, je pense que je l'aurais pas remarqué tellement j'y croyais pas, quoi. En fait, je me suis dit, bon, ça prendra le temps. Enfin, ça fait un peu plus de 18 mois maintenant, 20 mois, je crois. Merci. J'ai pas d'autres mots, en fait. Là, vous me coupez les sifflets, hein. Ouais, non, merci vraiment. Je sais qu'il y a certains qui vont se dire, allez, découvre les cartes, là, on s'en fout, machin. Mais j'ai besoin de vous le dire, en fait. J'ai besoin de vous dire merci. Je suis pas quelqu'un de très expansif. Je suis pas quelqu'un qui va vous appeler mes petits lapins, qui va vous dire que je vous aime, ou des choses comme ça. Parce que l'amour, c'est tellement important, parce que bien sûr, j'ai de l'amour pour l'univers en entier, mais l'amour pour un être en particulier, c'est trop important pour que je le dise à des gens, finalement, que je ne connais pas. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous comptez beaucoup. Cette chaîne, cette communauté, compte beaucoup pour moi, en fait. C'est peut-être plus facile pour moi de le dire de cette manière, c'est-à-dire pas face cam, parce que je suis quelqu'un d'assez pudique en fait, dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez pudique et d'assez timide, je suis quelqu'un qui a du mal à téléphoner, je suis quelqu'un qui a du mal à dire mes sentiments, pas parce que je les ressens pas, hein, et pas parce que non plus j'ai peur de me reprendre dans la figure, c'est pas du tout ça en fait, c'est juste que ça fait partie de ma personnalité, d'être quelqu'un de très intériorisé en fait. Et je dis pas facilement je t'aime, mais quand je le dis, je le pense. Et quand je vous dis que je tiens à vous, eh ben je le pense, en fait. Vraiment, c'est que cette chaîne, cette communauté, les messages que je reçois, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre, je les lis à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un cœur, ça veut dire que je vous ai lu. J'ai pas forcément eu le temps de vous répondre, mais quand j'ai le temps, je le fais. Et ouais, c'est... J'ai pas l'impression de faire vivre la chaîne plus que ça, parce que j'ai pas l'impression... Enfin, je poste pas tout le temps, mais quand je le fais, en fait, tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est avec à moi. Sinon, je ne le fais pas. Si j'ai pas envie, et comme là, voilà, ça fait 15 jours que j'avais pas... Enfin, 15 jours, non, parce que la semaine dernière, j'ai posté. Pas de cette manière, mais j'ai posté. Mais j'ai pris quelques jours de vacances, là, ça fait une semaine que j'étais en vacances, parce que j'avais besoin de ça. Mais du coup, j'ai autant besoin d'être en vacances que de vous poster ça, en fait. Et vous allez me dire, mais enfin bon, pourquoi c'est un besoin? Parce que chez moi, aider, c'est un besoin, en fait. Chez moi, aider, c'est un besoin, et je me rends compte, en fait, que ça aide, au petit niveau, hein, au tout petit niveau que c'est, je me rends compte que ça aide, et je me rends compte que sans prétention aucune, et d'une manière peut-être pas suffisamment professionnelle pour certains, ou peut-être plus suffisamment amateur pour d'autres, j'en sais rien, à ma manière, en fait. Je pense que j'ai besoin de m'inventer, de me réinventer, et parce que moi, je me lasse vite, et que du coup, je me dis, bah, si moi, je me lasse vite, peut-être que vous aussi. Et du coup, ouais, c'est peut-être pour ça aussi que je change tout le temps, mais sachez qu'en tout cas, sur cette chaîne, et tout ce que j'utilise, en fait, à chaque fois que j'achète un objet, ou à chaque fois que j'ai investi dans quelque chose, je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour la communauté, vous voyez. Je le fais parce que je tiens à vous un petit peu aussi quand même, on va pas se mentir, en tout cas à ceux et celles avec qui j'ai déjà eu des contacts, certains et certaines d'entre vous sont devenus des amis, sont devenus des gens avec qui avant une consultation ou même dans des messages on peut parler pendant 20 minutes quoi, donc
parce qu'à ce moment-là j'ai le temps, ou parce qu'en ce moment-là on est en consultation et on prendra le temps. Et voilà, donc je voulais tout ça juste pour vous dire, je vous ai fait perdre 10 minutes pour vous dire merci, infiniment, du fond du cœur, merci. Voilà, j'aurais jamais imaginé il y a 20 mois en être là aujourd'hui, avec cette communauté-là, avec autant de bienveillance, avec autant de partage, avec autant de gentillesse. Non, pour moi, vous avez toute ma gratitude. Voilà. Maintenant, on va commencer. Maintenant, je suis bien émue, mais que j'ai pas pleuré face cam parce que, mon Dieu, je suis maquillée quand même. Hein. En première carte, nous avons le trèfle. Moi, je dis un tirage de ouf. Ouais, allez, venez, on fait ça. Le trèfle, hein, comme je vous ai toujours dit depuis le début, c'est la chance, c'est l'opportunité. C'est pas la grosse chance, hein. Attention, c'est pas le truc... on gagne pas au loto, hein. Et encore, quoique peut-être, hein. Mais c'est pas le gros truc. Mais c'est le truc de courte durée, le coup de chance. Ça peut être aussi le coup de foudre, on verra comment elle est entourée. Ça peut être le coup de foudre, mais en tout cas, ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça commence super bien. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le chemin. Ou plutôt les chemins, eh bien écoutez, il y a une chance peut-être, il y a une opportunité, moi je dirais. Avec les chemins, je pense qu'il y a une opportunité d'avancement, d'évolution, de prise de décision, de devenir maître du jeu, de faire des choix, en fait, d'être acteur, voilà, d'être acteur. Au centre du tirage, nous avons l'hélice, voilà, d'être au centre, d'être acteur, de prendre le pouvoir, voilà. Il y a le succès, il y a la réussite, il y a les honneurs. Mais ça commence bien cette année, hein? Moi je dis je kiffe. Ensuite nous avons la dame. Ok. La dame, ça me parle de projet, ça me parle que peut-être il y a une possibilité d'avancement, de coup de pouce du destin, de concrétisation de certains projets en tout début d'année. Parce que bon là, c'est la deuxième semaine de janvier, vous voyez. C'est la deuxième semaine de janvier, mais du coup, je me dis que ça peut durer celui-ci pour cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a peut-être une avancée des projets, un truc d'un seul coup qui se débloque, une prise de décision, on avance sur le chemin, le coup de pouce du destin, en fait, vers la réussite et le succès, en fait. Et nous terminons par le serpent. Écoutez, ouais, pour moi, il y a une possibilité de transformation. Il y a du stress aussi avec le serpent, mais il y a aussi une belle transformation, parce que là, on va voir comment il est entouré, mais moi, je le sens pas négatif. Je le sens plutôt comme un truc, vous savez, comme du trac, mais du bon trac. Voilà, du bon track. Une sortie de zone un peu stressante, mais un truc bien. Vous voyez, un truc enthousiasmant, un truc qui fait mal au ventre, mais parce qu'il y a des papillons et qu'il y a peut-être un peu trop de papillons, et pas parce qu'il y a un pavé. Vous voyez, je le sens plutôt comme ça. On va recouvrir. Alors, nous recouvrons le... J'ai pas fait la ligne, mais bon, je l'ai faite avant. On recouvre le trèfle par le cercueil. Eh bien, écoutez, moi j'aime bien cette combinaison parce que du coup, ça me dit que cette chance-là, elle fera mourir quelque chose. On laissera quelque chose derrière nous pour faire renaître autrement. Du coup, c'est plutôt cool. Hein, c'est plutôt... peut-être une deuxième chance. Voilà, peut-être une deuxième chance. Voilà. Nous avions les chemins que je recouvre par le cœur. Eh bien, écoutez, la décision qui doit... forcément émotionnellement, hein, qui doit être prise avec le cœur, mais qui aussi apaisera peut-être l'émotionnel. Ou le mettra à mal, on ne sait pas, parce que là, je dirais que ça apaisera quand même, ça fera passer à autre chose. Voilà, émotionnellement, ça nous fera passer à autre chose. Il peut y avoir aussi des décisions au niveau du couple, des décisions sentimentales, donc on va aller voir ça, on va recouvrir des décisions sentimentales, on va voir. Au centre, nous avons donc l'hélice et les oiseaux. Pour moi, il y a une verbalisation du succès, il y a des échanges, il y a du partage au niveau du succès, des honneurs, de la réussite. Tout va bien, d'accord ? Ensuite, nous avions la dame, on a la lettre. Il y a peut-être une officialisation des projets. Il y a quelque chose qui... Je dis pas que c'est la concrétisation, hein, mais il y a peut-être quelque chose, une nouvelle officielle qui arrivera au sujet de projet ou pour une dame, mais ça sera très 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 officiel. Une dame, pour vous, peut-être si vous êtes une femme, ou pour votre femme si vous êtes un homme. Hein. Mais pour moi, je dirais de manière générale, il y a des nouvelles officielles concernant des projets, concernant des envies, des projections, des choses qu'on avait dans la tête, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui tombe, une nouvelle... voilà.
Ensuite, donc nous avions le serpent que je recouvre par l'enfant. Pour moi, c'est une transformation, c'est un renouveau. Voilà, comme je vous ai dit, pour moi, là, on ne parle pas de trahison. Parfois, c'est possible, hein, avec le serpent. Parfois, c'est, je vous l'ai déjà dit, la sensation d'avoir été trahi, la sensation de s'être trompé, la sensation d'avoir été mordu par quelqu'un, vous voyez, le venin un petit peu de la méchanceté, de la trahison, etc. Là, pas du tout. Là, on nous parle de transformation, de mutation, d'aller vers de la légèreté, d'aller vers du renouveau, quelque chose de plus sain. Voilà. Touc. Je vais faire la ligne, parce que je me disais, merde, t'as oublié quelque chose. Oh, zut, pardon, j'étais grossière. Zut, j'ai oublié quelque chose. Donc nous avions le cercueil et le cœur. Donc le cercueil et le cœur, pour moi, ça me parle d'une transformation, d'une renaissance sentimentale, de la mort de quelque chose pour aller vers autre chose qui sera verbalisé et officialisé et qui sera, avec l'enfant, qui sera de l'ordre d'un renouveau plus léger, plus simple, plus sympathique. Voilà. Ensuite, donc je vais recouvrir donc le cercueil, le cœur, hein, les oiseaux, la lettre et l'enfant. Donc nous avions le trèfle, le cercueil et la croix. Là, la croix, ça nous parle de fin. Hein. Il y a quelque chose, pour moi, ce qui prend fin, j'ai l'impression que la chance va mettre fin à... Moi, ça me parle comme ça. La chance qui va mettre fin à la lourdeur, à la pesanteur. Voilà, au truc vraiment qui nous plombe et qui nous laisse en bas, vous voyez. Et du coup, là, on va peut-être se libérer et puis remonter à la surface. Voilà. Ensuite, donc, nous avions les chemins, le cœur et l'anneau. Ah, il y a peut-être la décision d'un engagement amoureux. Il y a une prise de décision concernant, en tout cas, l'engagement amoureux. Voilà. Après, sans parler de l'amour, ça peut être aussi la prise de décision concernant un contrat, une association, un partenariat, une signature. Il y a quelque chose qui peut être une opportunité pour nous de signer quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sain en fait, hein, qui apaisera notre émotionnel, tout simplement. Nous avions les lys, les oiseaux et le cavalier. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que la matérialisation, le succès, les honneurs, la réussite nous sera annoncé peut-être par des cuicuis, hein, des oiseaux, donc coup de téléphone, mail, etc. Mais que derrière ça, de toute façon, ça va venir, voyez. On va recouvrir le cavalier. Là, je ne vais pas recouvrir, donc hop, parce que c'est l'engagement, en fait, hein, donc ça me parle de signature. Si vous vous attendez à signer quelque chose, ça va se faire, et en plus de ça, vous aurez peut-être le choix de le faire ou non, dans les conditions de le faire ou non. C'est des possibilités, c'est des opportunités, donc pour moi, je ressens pas le besoin de recouvrir. Par contre, là, on va recouvrir juste pour voir vers où ce cavalier nous emmène. Est-ce que c'est la fin par exemple, la fin d'un contrat pour aller vers un autre, ou est-ce que c'est la transformation? En tout cas, il y a une réussite. On va voir de quel ordre elle sera, cette réussite. Aussi bien professionnellement que matériellement, parce que, en fait, professionnellement, ça peut nous parler d'un contrat, mais ça peut aussi être dans votre vie, et même si ça ne parle pas de déménagement, ça peut être trouver une maison, et puis d'un seul coup, c'est accepté, même si on ne déménage pas encore, eh bien, on peut cesser le contrat de location, déposer son préavis, en gros, pour entrer ailleurs après. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, on va voir. Ensuite, donc, nous avions la dame, la lettre et nous avons le livre. Pour moi, là, il y a une information qui tombe au sujet de projet. Une information très officielle qui nous donnera peut-être enfin les tenants et les aboutissants sur la situation. Parce qu'avec le livre, c'est un peu ça. C'est l'apprentissage de quelque chose. Voilà. Que ce soit, ça peut me parler de formation, ça peut me parler de scolaire, ça peut me parler de papier administratif, ça peut me parler de contrat, peu importe. Mais en tout cas, ça me parle de quelque chose d'officiel. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le serpent, l'enfant, le bateau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe à autre chose. Le serpent, l'enfant, besoin de légèreté, mutation, évolution. Écoutez, franchement, il n'y a pas grand-chose... On va recouvrir, hein. On va recouvrir. Mais là, on arrive quand même en quatrième. J'ai pas fait la ligne. Je suis désolée, je vais la faire. Après, je pense que je vais pas recouvrir, parce que là, on arrive en quatrième. Bon, voilà, quoi. Donc, nous avions la croix, l'anneau. Donc, il y a peut-être la fin d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, d'une association, mais aussi, pour moi, comme on a le cercueil, je peux pas faire abstraction hein, du cercueil, on a aussi le renouveau, en fait. Hein. Donc c'est la fin de quelque chose, mais la naissance d'autre chose, et peut-être que, justement, le contrat, l'association, le partenariat qu'on va faire bouger, hein,
on a deux cartes de mouvement sur la même ligne, hein, qu'on va faire évoluer, qu'on va changer dans notre vie, peut-être qu'il était lourd. En fait, peut-être que c'était lourd et que justement on arrive à la fin de ça. Et du coup, on s'engage vers autre chose, on s'engage tout doucement vers autre chose, en attendant d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour cette évolution. Voilà. Donc, nous avions la croix, enfin, nous avions le trèfle, le cercueil, la croix, l'étoile. C'est une fin heureuse. C'est une fin attendue, espérée et heureuse. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'hélice, l'oiseau, le cavalier, la clé. Bon, bah, on arrive vers la porte du succès. Ça rejoint, en fait, c'est comme si, en fait, ça faisait une boucle. Ça rejoint l'hélice, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une officialisation, le succès, les honneurs, la réussite, qui sera annoncée d'une manière peu formelle, mais qui nous permettra d'avancer et d'avoir la clé vers le succès, les honneurs, la réussite. Ça tourne en rond, en fait, hein. Donc, c'est parfait. Ici, nous avions la dame, donc nous avions la lettre, le livre, les poissons. Donc là, il y a une information financière positive parce qu'on n'a pas de carte de négativité. Là, on a la clé et sur la même ligne, hein, et l'étoile. Donc, une information émotionnellement et financièrement qui sera très positive. Et donc là, on a le serpent, l'enfant, le bateau et le soleil. Bon, écoutez, je veux pas recouvrir, hein. On va rester comme ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, c'est bien. Là, sur la ligne, là, on a l'étoile qui nous parle de douceur, de réussite. On a la clé du succès, des honneurs, de la réussite. On a les poissons qui nous parlent que justement, émotionnellement et financièrement, tout va bien. Et le soleil de la matérialisation. Donc, pour la semaine du 7 au 13, j'ai envie de vous dire, mes amis, que ceux qui attendent un contrat, ceux qui attendent une signature, ceux qui attendent un mouvement dans leur vie, eh bien, ça va se faire. Voilà, c'est une très belle semaine, très très belle semaine, douce, je dis pas parfaite parce que ça n'existe pas, mais on s'en rapproche quand même là. Je pense que c'est l'un des meilleurs tirages qu'on ait eu depuis assez longtemps. Et pour commencer 2019, j'ai envie de vous dire Alléluia, hein. Donc on va se retrouver avec les 4 tas des cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc, j'ai pris des pierres parce que je fais le tirage dans ma chambre. Donc, j'avais pas très envie de mettre des bracelets, enfin de redescendre, etc. Donc, on a l'agate blanche. Voilà. Ensuite, on a le jaspe rouge en deuxième tas. Ensuite, on a la citrine en troisième tas. Et ensuite, on a le jade en quatrième tas. Voilà, donc, je vous laisse choisir, je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre pause. Et donc, je vais y aller avec le premier tas. Et donc, le premier tas nous donne, avec le tarot, la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, ça me parle d'abondance, ça me parle d'action, ça me parle d'avancement, ça me parle de développement personnel, évidemment, parce qu'on est dans un tirage, c'est pour vous, hein. Donc, ça me parle de se sentir bien dans sa vie, de ressentir et d'avoir besoin de ressentir des plaisirs charnels, d'être sûr de soi, d'être dans un état créatif très avancé, hein, plein de créativité, voilà. Ça me parle de paraître aux yeux des autres, entre guillemets, branché, on va dire, par ses choix ou par ses attitudes, par ce qu'on transpire en fait, hein. Et puis ça me parle aussi de représentation idéale du côté maternel. Alors du coup, le bémol que je vais mettre à cette carte, c'est attention à la possessivité ou à l'indulgence extrême, vous voyez, par rapport aux gens qui vous entourent, aux vôtres en fait, hein. Ne soyez pas trop indulgente ou trop protectrice ou trop possessive avec les gens. Gardez la maîtrise de ça et laissez-leur être leur propre empereur ou impératrice. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des métamorphes, nous avons rebondissement. Un changement inattendu et imprévu. Je vais aller voir le livret. Le rebondissement parle. On peut se préparer autant qu'on veut, s'exercer encore et encore, explorer son territoire, distinguer ce qui est sûr de ce qui est menaçant, mais aucune assurance, aucune prière n'aurait pu éviter ce tournant de votre vie. Vous affrontez une révélation unique, aussi inattendue que déroutante. Qu'allez-vous faire? Vous savez que nous, les jumeaux de l'étrange, nous allons vous aider. Nous vous enverrons des alliés et des aides. Nous vous ferons part de stratégies et d'idées utiles pour traverser ce territoire inconnu, et vous pourrez vous en servir comme jamais auparavant. Vous êtes sur le point de recréer le monde que vous connaissez. Vous n'avez pas fait un choix conscient, mais au niveau spirituel, vous attendiez ce tournant dans l'histoire de votre vie. Vous êtes unique, n'en doutez jamais. Message divinatoire.
un divorce, un mariage ou une opération de la main, comme on l'appelle dans la tradition magique. Une opération chirurgicale, un accident ou simplement la prise d'âge ont changé votre image. Un enfant dont vous ignorez l'existence, une personne de votre famille mais que vous n'aviez jamais rencontré, la double vie d'un ami, l'histoire de votre naissance, quelle que soit la forme de l'inattendu pour vous, cet elfe et son jumeau, le furet, vous guideront à travers cette étape difficile de votre parcours. Ils vous aideront à conclure la paix avec votre âme, peu importe les péripéties. Vous n'êtes pas seul et au bout du compte, ce sera un grand bienfait pour vous. Voilà. Et donc avec La vie vous aime, nous avons J'exprime mon amour. Aujourd'hui, soyez l'ami de quelqu'un par vos actions. Aidez vos amis à comprendre que la vie les aime. Voilà. Pour le premier tas. Ensuite, avec le deuxième tas, nous avons le pape. Ok, donc le pape, ça va me parler de traditionnalisme, de règles, d'enseignement, de respect. Ça va me parler d'acceptation de la discipline, ça va me parler d'études et de formation, si vous êtes en attente d'une formation, d'une reprise d'études, ça va me parler aussi d'être dans ses études, hein, et du coup de se mettre au travail, j'ai envie de vous dire, d'accepter les règles et la discipline qui sont liées à ces études. Du coup, ça va me parler aussi d'actions très classiques, rentrer dans le moule. Vous voyez, rentrer dans le moule, très standard. Ça va me parler aussi d'obligation de se conformer aux règles. Je pense que peut-être que ceux qui ont choisi ce deuxième tas vont se dire que s'ils veulent obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir, il va falloir agir à bon escient. Et du coup, peut-être se servir du système, entrer dans le système pour l'utiliser à bon escient. Ça va me parler aussi peut-être d'un conseiller spirituel ou d'une personne de bon conseil et de confiance qui serait autour de vous. Voilà. Qui peut-être vous conseillerait de suivre les règles, justement. Ensuite, nous avons l'anneau des fées, avec l'oracle des métamorphes. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Allons voir le livret. Le livret nous dit: l'anneau des fées parle. Je suis féerique et mon rôle est de créer le monde à venir. Mais tout change en ce moment. Les arbres courent, le danger d'être déracinés. Les animaux s'en vont et même les fleurs et l'herbe comptent sur nous pour apprendre à survivre et à s'épanouir. Vous trouvez peut-être le spectacle amusant, mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Nous enseignons au royaume animal et végétal comment préserver sa liberté et sa sécurité face à la progression des machines. Nous ne renoncerons jamais à la nature. Nous nous entraînons, nous apprenons à connaître l'ennemi et nous ferons le nécessaire pour sauver nos amis. Les métamorphes nous aident à nous perfectionner. Vous aussi, vous devez évoluer et acquérir de nouvelles compétences pratiques pour survivre dans ce monde changeant. Ne vous laissez pas aller à la paresse ou à la complaisance. Ne vous anesthésiez pas. L'excitation des nouveaux apprentissages contribue à rester vivant. Comme nous, entraînez-vous. Et faites de l'exercice jusqu'à ce que vos jambes, vos bras et vos yeux vous fassent mal. Vous aurez bien gagné votre repos et votre subsistance. Message divinatoire. Apprenez de nouvelles compétences, faites progresser vos talents, affinez vos sens et aiguisez vos réactions, disciplinez-vous et organisez-vous. Vous allez probablement prendre des cours et acquérir de solides connaissances dans un domaine qui vous attire depuis longtemps. Il y aura un examen, un test très important de vos capacités, des examens universitaires par exemple, ou une série d'entretiens visant à établir vos aptitudes à une tâche ou à un rôle. Vous devez aussi vous mettre à niveau et rafraîchir vos connaissances actuelles car les choses ont changé, changent et continueront de changer. Vous allez redécouvrir la joie d'apprendre et vous en serez stimulé et tout excité. Vos études auront à voir avec la santé holistique, la sorcellerie, les rituels ou les charmes, la sensibilité et la vigilance, l'environnement, les finances, l'économie ou l'investissement. Plus vous vous y connaîtrez dans ces domaines, plus votre vie en sera enrichie au quotidien. Formez-vous, travaillez dur et relevez la tête. Vous aurez bientôt l'occasion de démontrer l'importance vitale de ces nouvelles compétences à de nombreuses personnes. Voilà, et donc avec La vie nous aime, nous avons Je nourris mon enfant intérieur. Aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence et à accepter que la vie vous aime. Demandez à cet enfant: que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Voilà, pour le deuxième temps.
Maintenant, pour le troisième tas, avec le tarot, nous avons la justice. Pour l'instant, on n'a eu que des cartes des lames majeures. Hein. L'impératrice, le pape, la justice. Donc, ça commence bien ce début d'année quand même. Hein. Ça commence fort, on va dire. Donc pour moi, la justice, je vais la mettre là, ça va me parler de justesse, hein, d'harmonie, mais aussi d'effet papillon et d'équilibre. Voilà, ça va me parler d'objectivité et de logique, de dialogue et d'échange, d'acceptation de la réalité, d'assumer ses responsabilités et ses choix, mais aussi ses actions, de faire justement des choix et d'être dans la prise de décision et d'être acteur de sa vie. Hein. Ça va me parler aussi de voir les deux faces d'une même pièce. Voilà, de voir, par exemple, dans une dispute, de ne pas voir simplement un côté, mais les deux côtés. Voilà. Un conflit, une dispute, peu importe. Hein, une situation. Ensuite, donc avec l'oracle des métamorphes, nous avons le ils ont besoin de donner des noms comme ça. Hein. Le Quetzalcoatl, voilà, et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Le enfin, vous aurez compris, la prêtresse du temps vous parle. C'est le bon moment. Tout de suite, vous avez passé beaucoup de temps à consulter les cartes du ciel, à calculer le moment le plus favorable. Nous sommes venus vous annoncer que c'est maintenant que vous devez agir. Vous vous servez depuis trop longtemps de ce prétexte du bon moment pour remettre au lendemain. Vous aviez peur de ce que le changement vous apporterait. C'est vrai, le changement modifie tout. Vos idées vont s'évanouir les unes après les autres, se bousculer et se réorganiser. Vous allez changer de lieu de vie et de compagnon. Tout sera transformé et rien ne sera plus jamais pareil. Car nous vivons des temps prophétiques. Cessez d'attendre le bon moment, c'est maintenant que vous devez agir. Message divinatoire. Votre conscience va-t-elle se modifier? Allez-vous changer délibérément malgré la peur et les commentaires des approbateurs de votre entourage? Allez-vous écarter la lutte, l'opposition, la mentalité dualiste et vous fondre dans une plénitude permettant d'embrasser la totalité de la réalité? Le moment est venu. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais vous avez beaucoup à faire. Cessez de vous regarder le nombril et de procrastiner en vous auto-analysant. Vous devez vous appliquer à devenir, en étant, en pensant, en faisant, en partageant et en insistant sur la vérité de cette nouvelle réalité. Il est temps d'atteindre une nouvelle norme d'excellence et d'en faire votre credo. Ne perdez pas une seule seconde. Tranchez la justice. Et donc avec La vie vous aime, nous avons « Je laisse la grâce m'indiquer le chemin ». Faites le premier pas et la vie vous révélera les suivants. Sachez que la vie vous aimera tout au long du chemin. Voilà. Et donc avec le dernier tas, nous avons le 8 de Pentacle. Ça va me parler de discipline, ça va me parler d'application, de concentration, de savoir-faire, d'être tout absorbé à sa tâche et à son objectif, d'être persévérant, d'être patient, et que cette persévérance et que cette patience vont payer. Ça va me parler d'être minutieux, d'être très attentif aux détails. Ça va me parler aussi de peut-être d'une formation, d'un nouveau savoir-faire, d'étendre ses connaissances. La tâche peut être très ennuyeuse, parce que peut-être répétitive ou monotone, mais sachez qu'elle paiera. Donc, soyons patients et persévérants pour le quatrième tas. Avec Métamorphe, nous avons la fée délicate et son furet. Le changement est naturel, mais douloureux. La fée délicate et son furet vous parlent. Nous changeons, nous nous modifions, nous nous adaptons, nous devenons autres. On vous montre à présent une nouvelle voie, des outils enchantés pour vous renforcer et pour développer vos aptitudes. On vous a aussi envoyé un compagnon fiable pour vous guider dans la forêt profonde du changement. Vous vous sentez vulnérable et la peur est entrée dans votre cœur. Mais pourquoi ne serait-elle pas là? La vie est pleine de transitions, de basculements et de moments épiques durant lesquels nous pouvons choisir entre faire de notre mieux et nous abandonner à la fatigue et au découragement. En ces temps de changement, il n'existe pas de carte, de manuel, de savoir infaillible pour vous garantir que vous retomberez sur vos pieds. Message divinatoire. Un cycle se termine. Vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser vos croyances limitées, de questionner votre attachement à de soi-disant vérités, d'abandonner vos attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler.
volontairement ou non, vous passez par une sorte de processus d'initiation. C'est une chose difficile pour tout le monde car cela demande de quitter une zone de confort pour entrer dans l'inconnu et l'inattendu. Un nouvel ami, un conseiller ou une information vous redonnera confiance en vous. Cessez de vous concentrer sur vos peurs, mais plutôt sur ce que vous voulez devenir et faites face à ce qui vous effraie. Cela ne vous tuera pas, vous souffrirez un peu, mais cela en vaut vraiment la peine. Et enfin, avec La vie vous aime, nous avons « Je pratique l'amour, bonté envers chacun, y compris moi-même ». Faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres. Complétez cette pensée. Je peux être plus bienveillant envers moi-même en... À vous de compléter. Voilà pour le 4e tas. J'espère que ce tirage vous aura parlé, ou pire vous aura diverti. Et donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine.